Bonjour à tous, donc comme annoncé par Bertrand, je vais vous faire une présentation d'une étude qui a été conduite sur 3 ans dans le cadre du concours Trophée Lyon-Baugé Nouveau. C'est une étude qui a été conduite en collaboration avec l'Institut universitaire de la vigne et du vin Juguillot à Dijon et également de l'Union des œnologues de France de la région Bourgogne-Centre-Est. Donc pour commencer, donc, comme vous le savez tous, je ne vous apprends rien, le vin est un produit culturel complexe qui a une grande diversité, notamment en termes de couleurs et de types de vin, de régions de production, de cépages, d'appellations, de millésimes, etc. Donc face à cette grande diversité, ce qui se passe, c'est que le consommateur peut être perdu pour faire son choix quand il doit choisir une bouteille de vin pour une soirée ou autre. Donc un des principaux critères sur lesquels il va se baser pour faire son choix est notamment la médaille, et principalement quand celle-ci est d'or, puisque pour lui ça va être un gage de qualité. Cependant, en France par exemple, on assiste à un accroissement des concours. Donc actuellement il y a 114 concours de vin en France, dont 45 ont été créés depuis 2000, donc ce qui représente presque la moitié de ces concours. Et donc, suite à cet accroissement et la multiplication de ces concours, ça induit une multiplication du nombre de médailles à poser sur les bouteilles dans les rayons. Et donc, le consommateur peut donc finalement venir à se poser la question de est-ce que la médaille est finalement un gage de qualité ? Donc, dans ce contexte de récentes études, on travaillait sur notamment des concours de vin américains. Donc, la première étude a étudié la probabilité d'attribution de médailles parmi 13 concours américains et ont montré qu'il n'y avait pas de consensus entre ces concours quand différents mêmes vins étaient présentés à des concours différents. Donc, dans son étude, il se pose la question de est-ce que finalement les médailles attribuées au concours sont finalement une question de probabilité. Donc une autre étude a été faite cette fois-ci au sein d'un même concours où a été étudiée la performance des dégustateurs au sein de ce concours et qui a montré que les dégustateurs en concours étaient très cohérents pour les vins qu'ils n'aimaient pas, donc les vins qui étaient finalement rejetés du concours, mais moins lorsque c'était les vins qu'ils aimaient, qu'ils préféraient. Donc c'est dans ce contexte que l'étude a été réalisée sous forme de 2 études. Donc la première qui visait à étudier la cohérence entre les jurys de dégustation au sein d'un concours. Donc la première question qui a été posée est de connaître les différences de notation entre les jurys de dégustateurs. Donc finalement savoir si un vin qui sera dans un jury A par exemple aura la même chance, sera noté de la même façon que si ce même vin était placé dans le jury B ou le jury C. Et la deuxième question qui se pose, c'est sur la probabilité d'attribution d'une médaille, donc à savoir si un vin est dégusté en première position dans la série de dégustation sur un jury, est-ce qu'il aura la même chance d'obtenir une médaille que s'il était positionné à l'avant-dernière position de la série de dégustation. Et donc la deuxième étude, là on s'est plutôt intéressé à la préférence des consommateurs dans le but de savoir si est-ce que les médailles d'or d'un concours sont finalement préférées des consommateurs par rapport à des vins qui ne sont pas médaillés. Donc pour la première étude sur la cohérence entre les jurys, donc on s'est intéressé on s'est focalisé sur un concours de vin, donc c'est le Trophée Lyon-Baugé Nouveau, sur 3 éditions, donc de 2011, 2012 et 2013. Donc la particularité de ce concours, c'est qu'il concerne seulement 2 AOP, donc le Baugé Nouveau, Baugé et Village Nouveau, qui sont issus du même cépage et par édition, le même millésime est dégusté. Et dans ce concours, il y a environ 400 vins qui sont présentés et dégustés par une centaine de professionnels du vin. Si on voit un peu le plan de table du concours, donc il est organisé sous forme de table de 18 à 19 jurys, composés de 4 à 6 dégustateurs, dont l'un des dégustateurs est un président de jury, donc, qui est représenté par un œnologue du Beaujolais, et qui a pour rôle d'aider les dégustateurs autour de la table à se familiariser avec la fiche de notation
et de vérifier que toutes les notes sont bien, que la fiche est bien complétée, et aussi d'animer les échanges lorsqu'il y a des désaccords sur la notation de vin. Donc, dans le concours, il y a 2 séries de dégustation d'environ 10 à 12 vins. Avant la première série de dégustation, il y a toujours un vin qu'on appelle de mise en bouche qui est dégusté et commenté par le comité de l'organisation du concours, de manière à aider les dégustateurs à se familiariser avec la fiche de notation, mais aussi de se faire le palais. Et nous, dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est que nous avons placé un vin qui n'était pas inscrit au concours sur toutes les tables de dégustation pour les éditions de 2011, 2012 et 2013. Et nous avons également placé ce même vin en avant-dernière position de la première série de dégustation sur tous les jurys, mais uniquement cette fois-ci pour les éditions de 2012 à 2013. Donc, je vais présenter la fiche de dégustation qui est utilisée pour ce concours. Donc, c'est la fiche de dégustation recommandée par l'OIV pour les vins rouges tranquilles. Donc, elle est composée de 4 rubriques. Donc, vous avez ici vu l'odorat, le goût et l'harmonie. Et dans chacune de ces rubriques, vous avez différents descripteurs, comme ici la limpidité et l'aspect, qui sont sur une échelle discontinue de 5 points et qui sont pondérés de manière différente en fonction du descripteur. Donc chaque dégustateur lors du concours doit noter le vin en fonction de chacun de ces descripteurs pour finalement obtenir une note sur 100 qui sera ensuite reconvertie en fonction de la catégorie de médaille auquel il appartient. Alors là, c'est juste un exemple sur une fiche de dégustation, mais la notation finale sur 100 du vin n'est pas obtenue que par un seul dégustateur, mais par la moyenne de l'ensemble des notes des dégustateurs au sein du jury. Et donc, la moyenne sur 100 obtenue au sein du jury donnera la catégorie de médaille qui lui revient, à savoir, ici c'était le barème de l'époque qui n'est actuellement plus exactement le même, mais vous avez médaille d'argent de 80 à 86 points, donc ici 84 sur 100 obtiendrait la médaille d'argent. Donc pour les résultats de cette première étude sur la cohérence entre les jurys, donc ici vous avez la moyenne de notation sur 100 pour chaque jury, donc classée de manière décroissante. Et les lettres que vous avez au-dessus de chaque barre, quand une moyenne sur 100 n'est pas significativement différente d'une autre, elles partagent la même lettre. Ce qui fait que ici, finalement, vous avez 6 jurys de dégustateurs qui ont noté différemment de plus haut que ici ce jury-là, avec un écart de notes pour les extrêmes de moyenne d'environ 20 points. Donc ça, c'était en 2011. En 2012, la moyenne de notation s'est améliorée puisqu'il n'y a qu'un seul jury parmi ceux du concours qui a noté significativement plus haut que le dernier jury. Et on voit aussi que l'écart de notation entre les moyennes extrêmes est finalement de 12 points. Et en 2013, il n'y a pas de différence significative entre toutes les moyennes des notes des jurys, ce qui montre que la notation a été améliorée. Maintenant, quand on va regarder les notations du vin en avant-dernière position, là on voit que, comme tout à l'heure, il y a 4 jurys qui ont noté significativement plus haut que les 3 autres ici, et avec un écart de notation entre les moyennes extrêmes de 21 points en 2012. Et en 2013, on voit une amélioration puisqu'il y a un seul jury parmi les jurys de dégustation qui a noté significativement plus haut que les 4 autres qui sont ici. Avec un écart entre les moyennes extrêmes qui s'est réduit puisqu'on n'a plus que 13 points de différence. Donc maintenant, si on regarde l'effet de l'ordre, donc ici en fait vous avez un tableau qui recense pour les éditions 2012 et 2013, donc le nombre de jurys qui a été testé, donc ici 19 à chaque fois,
Entre parenthèses, vous avez le nombre de jurys dont la moyenne de notation entre la première et la deuxième position est significativement différente. Et donc ici, vous avez la moyenne totale de tous les jurys pour la position 1 et pour l'avant-dernière position. Donc on voit dans les deux cas qu'il y a une différence de moyenne totale entre la première position et l'avant-dernière position, mais qui se réduit en 2013 puisqu'on passe de 2 points de différence par rapport à 2012. Donc ici on a regardé la conversion en médailles hypothétiques de ces notations. Donc vous avez l'équivalent médaille, donc là sur l'histogramme vous avez ici c'est marron les grandes médailles d'or, en jaune les médailles d'or, en gris les médailles d'argent et en noir les non médaillés. Donc pour 2012 on voit que sur la position 1 vous avez globalement 8 médailles d'argent et 20 qui n'auraient pas eu la médaille. Alors qu'en avant-dernière position, on voit une augmentation des médailles puisque on a une grande médaille d'or, 2 médailles d'or, 12 médailles d'argent et plus que 4 20 qui n'auraient pas reçu la médaille. Donc on a une augmentation du nombre de médailles pour l'avant-dernière position presque multiplié par 2. Alors qu'en 2013, cela se réduit avec un facteur de multiplication par 1,4. Donc si on passe à la deuxième étude concernant la préférence des consommateurs, donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est intéressé à savoir si les consommateurs préféraient les vins médaillés par rapport aux vins non médaillés. Donc pour cela, on a sélectionné 3 paires de vins de l'édition 2012 du concours. Donc, dans chaque paire, on a choisi un vin qui a été médaillé grande médaille d'or contre un vin du même jury qui n'a pas été médaillé. Et on a sélectionné ainsi 3 paires provenant de 3 jurys différents. Et pour cela, on a recruté 115 consommateurs de vin donc, qui avaient l'habitude de consommer du vin rouge et qu'on a recruté en Beaujolais et en Savoie. Donc qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a présenté 2 paires de vins. Donc à chaque fois dans ces paires de vins, il y avait un vin qui a été médaillé et un vin qui n'était pas médaillé. Et on leur a posé une question toute bête comme on vous a posé tout à l'heure, sur ces 2 paires de vins, lequel ils préféraient. Donc ici vous avez les résultats obtenus pour chaque paire. Donc à chaque fois, VM 20 médaillé, NM non médaillé. Donc le 1, 2, 3, c'est l'appartenance au jury de section au départ. Donc par exemple, pour cette paire de vins, sur les 35 tests ici qui ont été réalisés auprès des consommateurs, il y a 20 consommateurs qui ont préféré le vin médaillé contre 15 qui ont préféré le vin non médaillé. Mais quand on regarde la différence, quand on fait un test statistique et qu'on regarde si la différence est significative, la réponse est non. Et ce, pour toutes les paires. Excepté que si on cumule, donc si on prend le total de tous les tests qui ont été réalisés, donc on obtient 191 personnes qui ont préféré, 191 choix, pas personnes divisé par 3, mais qui ont préféré le vin médaillé contre 154 qui ont préféré le vin non médaillé. Et le résultat du test nous dit qu'il y a quand même une tendance à préférer le vin médaillé par rapport au vin non médaillé. Donc pour conclure sur ces 2 études, donc on a vu qu'il y avait une cohérence entre les jurys qui a été augmentée en 2013, où on a eu une très bonne homogénéité de notation, donc qui peut s'expliquer peut-être par les vins de mise en bouche qui étaient servis avant la première série de dégustation, puisque comme je vous l'ai dit, avant la série, on a l'habitude de leur présenter un vin de mise en bouche commenté par le comité d'organisation. En 2011 et en 2013, on leur a présenté un vin. En 2011 et en 2012, on a présenté un vin, alors qu'en 2013, on leur a présenté 3. Donc, on pense que peut-être le fait d'avoir présenté 3 vins de mise en bouche a aidé les dégustateurs à affiner leur notation et donc, du coup, résulte la bonne homogénéité de notation en 2013. Concernant l'effet de l'ordre, on a vu qu'il était quand même plus important quand le vin était placé en avant-dernière position, ce qui implique aussi qu'il y a un plus grand nombre de médailles en avant-dernière position.
Mais là aussi, on pense que ça peut être aussi lié à la première série de dégustation, puisque entre tous les jurys, les vins qui étaient dégustés entre ce premier vin en début de série et le vin en avant-dernière position, les vins entre les deux étaient différents à chaque jury. Donc peut-être que en fonction des tables, les vins n'étaient vraiment pas les mêmes et que chaque dégustateur a affiné sa perception et du coup ça implique un nouveau calibrage de notation sur le vin en avant-dernière position. Tout en mettant l'accent que sur 2012 et 2013, on a quand même entre 30 à 50% des jurys qui ont donné la même note, enfin la même moyenne pour le vin passé en position 1 et en avant-dernière position, et qui également, pour ces notations, on avait exactement le même type de médaille aussi en première et en avant-dernière position. Sur l'étude de la préférence des consommateurs, donc comme vous l'avez vu, il n'y a pas de différence significative quand on prend les tests paire par paire, mais quand on cumule le tout, il y a une tendance à ce que les consommateurs préfèrent les vins médaillés par rapport aux vins non médaillés. Donc cette préférence des consommateurs, elle a été aussi étudiée dans d'autres études récentes qui ont montré que les préférences des consommateurs n'étaient pas toujours corrélées à celles des experts, peut-être par un manque de connaissances, d'implication ou d'expertise par rapport au vin, par rapport aux experts. Et que finalement, les médailles, elles expriment quand même un avis d'expert qui permettent de guider le consommateur dans leur choix. Donc pour finir, je tenais à remercier le comité d'organisation du Trophée Lyon Beaujolais Nouveau pour nous avoir permis de faire cette étude pendant 3 éditions et aussi de nous avoir autorisé à publier ces résultats. À la CAF Coopérative qui nous a fourni le vin de l'étude pendant ces 3 ans et au panel de consommateurs qui ont participé au test, bien évidemment. Et je vous remercie enfin à tous pour votre attention.